Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Dans une jolie ferme ensoleillée, au milieu des champs dorés et des coquelicots qui dansent dans le vent, vivait une petite boule de plumes jaunes nommée Coquinette. Mais attention, Coquinette n'était pas une poussinette comme les autres. Non, non, non. Coquinette, elle avait une particularité, elle posait des questions tout le temps, du matin au soir, de l'aube jusqu'au crépuscule on entendait « Pourquoi le soleil brille ? Pourquoi les vaches ont des taches ? Pourquoi les vers de terre n'ont pas de jambes ? Si. Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Coquinette veut savoir. Papa Coq n'en pouvait plus. Coquinette, ma chérie, tu pourrais juste picorer ton grain sans demander pourquoi il est rond. Mais Coquinette fronçait son petit bec. Bah si, papa, c'est important. Peut-être que s'il était carré, on le verrait mieux dans l'herbe. Hein ? T'en penses quoi, toi ? Maman Poule, elle, essayait d'être patiente. C'est bien de poser des questions, Coquinette, mais si tu pouvais attendre que j'ai fini de pondre mon œuf. Mais Coquinette ne s'arrêtait jamais. Même au moment du dodo, elle fixait les étoiles par la fenêtre et chuchotait. Pourquoi la lune me suit partout ? Est-ce qu'elle me connaît ? Un jour, dans la cour de la ferme, Coquinette alla voir Gaspard le cochon, qui se roulait dans la boue. « Pourquoi tu fais ça ? C'est sale, non ? » ?»« Mais c'est pour me rafraîchir, voyons, » grogna Gaspard, un peu vexé. « Et pourquoi tu n'as pas juste un ventilateur ?» Elle alla voir les canards. « Pourquoi vous marchez comme ça en zigzag ? » ?»« Coin, coin, c'est pour l'équilibre, petite curieuse. » Puis les vaches, les moutons, les chèvres, même la vieille tortue du potager, tous avaient droit à une pluie de « pourquoi », de « comment », de « et si ». Un matin, alors que tout le monde essayait de faire une sieste bien méritée, Coquinette grimpa sur une botte de foin et cria « Dites, tout le monde, pourquoi personne ne veut répondre à mes questions ?» Il y eut un silence, puis un long soupir général. Maman Poule s'approcha, très douce. « Ce n'est pas qu'on ne veut pas, ma chérie. Mais tu poses tellement de questions qu'on n'a même plus le temps de penser à la réponse. » Coquinette baissa la tête. « Oh, je voulais juste comprendre le monde. » C'est alors que Grand-Papy Cheval, qui dormait dans l'ombre depuis le début de la matinée, ouvrit un œil. « Viens par ici, petite curieuse. Je vais te raconter un secret. » Coquinette s'approcha tout doucement. « Tu sais, poser des questions, c'est un vrai cadeau. C'est comme allumer des petites lumières dans ta tête. Chaque pourquoi est une porte vers quelque chose de merveilleux. » Ses yeux brillèrent. « Tu veux dire que je suis pas embêtante ? Non, tu es une exploratrice, une découvreuse d'idées. Mais pour aller loin, il faut apprendre à écouter les réponses aussi. Parce que grandir, c'est savoir poser des questions et attendre d'apprendre. » Ce jour-là, Coquinette comprit quelque chose d'important. Elle n'arrêta pas de poser des questions, oh non. Mais elle apprit à écouter, à réfléchir, à poser une autre question après avoir reçu une réponse. Pourquoi le ciel est bleu ? À cause de la lumière du soleil et de l'air qui la diffuse. Ouah ! Et est-ce que sur une autre planète, le ciel peut être rose ? Coquinette, la poussinette, curieuse et super chouette. Et petit à petit, tous les animaux se prirent au jeu. Ils aimaient répondre à Coquinette. Elle les faisait rire, rêver, réfléchir aussi. Elle devint la petite star de la ferme. On l'appelait « Professeur Pourquoi ». Et vous savez quoi ? Quand les œufs des autres poules éclosent, c'est Coquinette qu'on appelle pour leur expliquer le monde. Parce qu'apprendre à poser des questions, c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Et toi, petite ou petite curieuse qui écoute cette histoire, quel est ton prochain pourquoi ? Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!